Bonjour et bienvenue dans cette vidéo des énergies du mois d'avril pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, votre carte d'énergie générale, on a un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Pour vous, sur le mois d'avril, en fait, il va falloir déjouer le vrai du faux. C'est-à-dire que il va falloir comprendre ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas, que ce soit au niveau des gens ou que ce soit au niveau de vos propres sentiments. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir un petit peu envie de vous voiler la face et il va falloir que vous fassiez du tri dans ce que vous ressentez, que vous essayiez d'y voir plus clair. On vous invite à ne pas suivre la masse juste pour suivre la masse. Vous n'êtes pas des moutons. Ne soyez pas des moutons. Ne soyez pas des moutons, ne suivez pas quelque chose que vous ne sentez pas juste parce qu'on vous dit mais si c'est bien, tu verras. Si vous avez le sentiment que non, c'est pas bien, non, je ne sens pas ce truc, je sens pas cette personne, je sens pas cette idée, eh bien n'hésitez pas à être sincère avec vous-même, même si ça fait de vous un peu le mouton noir du troupeau. Alors, de quoi ça s'agit-il? D'accord. Alors, pour vous, au mois d'avril, déjà j'ai le sentiment d'une énergie très yang. On est beaucoup dans une énergie d'action. Vous allez être beaucoup un peu en mode conquérant, victorieux. Vous allez avancer sur plein de choses. Vous allez avoir envie de mettre en place des nouvelles choses. Vous allez avoir envie de vous exprimer. Il se peut que du coup par contre ça donne naissance à des disputes, à des discussions un peu houleuses parce que vous allez peut-être être vraiment dans le... Vous allez avoir envie de... pas que de vous mettre en avant, mais en tout cas de vous mettre en action. Vous allez avoir envie que ça bouge. Et du coup, ça peut peut-être créer un petit peu de conflit avec les gens qui, autour de vous, sont un petit peu plus dans le... Ça ne veut rien dire ce que tu dis, Marley. Voilà, les gens qui sont un petit peu mollassons, ça va vous gonfler un peu. Du coup, keep calm. Essayez de pas être trop rentre dedans avec les gens. J'ai une notion de retour, alors il y a quelque chose qui va vous revenir un peu dans la tronche. Peut-être un ex ou une ex. Il y a un retour en fait il y a quelque chose qui va réactiver, pour ceux qui l'ont, la blessure de trahison. Bon, même si vous n'avez pas cette blessure de trahison, on a tous été trahis un jour et il y a quelque chose qui va faire remonter à la surface une histoire de trahison. Soit vous avez trahi quelqu'un, soit vous avez été trahi, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui risque de remonter à la surface pendant le mois d'avril. C'est peut-être ça qui va être à l'origine de disputes, mais je sens que ça va potentiellement revenir. Je le sens plus dans le domaine amoureux, mais pas forcément. Ça peut être aussi amical. Je sens que pour certains, quand même, c'est un rapport avec une histoire d'amour dans laquelle il y a eu comme une trahison. Après, pour certains, si vous avez la blessure de trahison, ça peut avoir un rapport avec la notion d'engagement. C'est-à-dire que la situation qui va vous revenir en face, c'est peut-être pas le fait d'avoir été trahi ou d'avoir trahi, mais c'est peut-être de ne pas avoir pris un engagement par peur d'être trahi. Vous voyez comme ça vous parle. C'est ce qui me vient. D'accord. Je vous les montre. Message et amour. Il y a des ex qui vont revenir. Je sens un retour. Bon, il y a peut-être des gens qui vont recevoir des messages d'amour de la part d'un ex, mais pas que. Il n'y a pas que des ex. Hein, voilà. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est juste un message d'amour d'une personne que vous aimez. Peut-être que c'est vous qui allez renouer le contact avec une personne que vous aimez. En tout cas, il y a de la discussion dans l'air. Il y a de la discussion dans l'air au niveau sentimental.
J'ai l'impression quand même que pour vous, les signes de feu, votre mois il va tourner principalement autour de l'amour et autour de la mise en place de projets. Voilà. Mais qui sont pas, vous allez peut-être pas forcément mettre en place des projets amoureux, peut-être que pour certains c'est plutôt mettre en place des projets pro et complètement détachés. Vous avez aussi cette notion d'amour qui revient pas mal. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le grand saut. Le grand saut, on vous conseille d'y aller franco. Hein, je pense que ça peut s'appliquer aux deux situations dont je parlais. Hein. Si vous avez des projets à mettre en place, allez-y gaiement parce que voilà, vous avez l'univers avec vous qui est prêt à vous rattraper si jamais ça devait pas se passer comme vous le pensiez. On vous invite vraiment à être dans une énergie où on va en avant. Je vous parlais de cette énergie yang où on est dans l'action, on met des choses en place. On y va quoi. On y va. Et pareil par rapport à l'amour, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et que ça réactive une blessure, mais qu'en même temps vous avez envie de travailler là-dessus et que vous pensez qu'il y a encore de l'amour, enfin c'est vous qui voyez, hein, libre arbitre comme d'hab, mais ah bah tiens, on vous dit de lâcher prise sur le passé et on vous demande ce que vous désirez. En gros, je pense que pour certains, alors même si c'est pas un ex qui revient, mais qu'en tout cas c'est les pensées par rapport à un ex ou une ex qui reviennent, qui ont un rapport avec cette sensation de trahison, je pense qu'on vous invite à vous poser une question importante. C'est-à-dire que si vous nourrissez encore des sentiments pour une relation qui est terminée, ou qui est en train de se terminer, ou qui ne se passe pas bien, ou qui ne s'est pas bien passée, c'est une relation dans laquelle il y a potentiellement eu de la trahison, est-ce que vous qui continuez de vous attacher à cette relation, c'est vraiment ce que vous voulez, cette relation? Est-ce qu'elle représente vraiment votre vision de l'amour? Est-ce que c'est vraiment ce que vous envisagez pour vous? Est-ce que la manière dont cette personne se comportait avec vous, c'est ce que vous attendez d'un couple? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question et lâchez prise sur le passé, parce que ce qui est passé n'est plus. Et ça ne sert à rien de vivre dans le passé. J'ai l'impression aussi qu'avec ce tirage, on vous invite en fait à renouveler des choses. Tout à l'heure, je vous parlais de nouveaux projets. Je pense qu'on vous parle aussi au niveau de l'amour de renouveler des choses, de faire entrer la nouveauté. Alors, soit pour certains, il y a quelque chose du passé qui revient et il va peut-être falloir y dire non et passer à autre chose, en profiter pour, passer à autre chose et dire stop à cette personne. Peut-être que pour certains, on va pas vous demander de dire stop à cette personne, mais de dire stop de dire non à la relation telle qu'elle était avant et à peut-être dire ok, peut-être que tu peux revenir dans ma vie, mais en tout cas pas comme c'était avant. Ce qu'il y avait avant, ça me plaisait pas et je suis pas d'accord avec ça et j'ai plus besoin de ça dans ma vie. Peut-être que c'est ça qu'on vous propose là sur le mois d'avril. De faire un peu le bilan sur ce que vous voulez vraiment au niveau de l'amour, sur ce que vous voulez vraiment au niveau de vos projets. Pour les projets, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit c'est bon, vous y avez assez réfléchi, là vous savez ce que vous voulez, donc allez-y, lancez-vous, faites les trucs que vous sentez. Allez-y en fait avec toute la confiance du monde parce que même si ça devait mal se passer, on vous rattrapera en vol, ça va aller, ne vous encombrez pas du doute pour les projets. Ne vous encombrez pas du doute. Je pense qu'on vous invite plus vraiment juste à vous questionner sur le côté relationnel, sentimental. Alors je mettais beaucoup ça dans le sac de l'amour, mais comme je vous disais, ça peut avoir un lien avec des relations même amicales. Hein. Peut-être que vous êtes disputé avec votre meilleur ami il y a 6 mois et cette personne revient dans votre vie, ou vous avez envie de revenir vers cette personne. Et dans ce cas-là, en tout cas, on vous invite à vous poser la question de qu'est-ce que vous désirez pour cette relation. Et si vous voulez avancer, en tout cas, soit il va falloir laisser de côté cette relation et faire une croix dessus une bonne fois pour toutes, soit si vous voulez y retourner, il va falloir faire la paix avec le passé et notamment avec cette histoire de trahison là qui est pas bien passée et qui vous est peut-être resté là ou qui est peut-être resté là pour l'autre personne en face.
Donc va falloir faire table rase du passé et se mettre dans une nouvelle énergie par rapport à cette relation-là. Voilà, faut pas reprendre les choses où elles étaient avant l'épisode de la trahison. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous plaît. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.